Une voiture de la PJ a surgi d'un coup de nulle part. Elle a fait un 180 et elle s'est arrêtée 5 minutes au milieu de la route. C'était évident, il recherchait quelqu'un. Je commençais à avoir l'habitude de voir les flics jouer au cow-boy. J'avais rendez-vous avec les autres au parvis, du moins derrière, parce qu'on n'a plus le droit d'y traîner sous peine de se faire embarquer au poste. Il y a eu trop de problèmes là-bas. Il y avait Naoufel et des gars que j'avais pas vus depuis plusieurs mois comme Willy ou le frère de Fatih juste à côté. C'est clair que ça m'a fait plaisir de les revoir. En plus, ils acceptaient sans problème que je les prenne en photo. Aujourd'hui, Naoufel et moi on est allé chercher Sadio pour sortir. On est parti derrière le parvis pour voir s'il y avait du monde, mais il y avait personne. J'en ai profité pour les prendre en photo. Plus tard, Christophe est descendu. Enfin, Brendao, car il supporte pas qu'on l'appelle Christophe. Ensuite, on est parti et sur le passage, on a récupéré Mathieu. Il venait de se prendre la tête avec ses parents. Ça m'a fait penser aux miens. J'ai grandi qu'avec ma mère. Et là, ça fait un mois que j'ai pas de nouvelles d'elle. Mais bon, faut pas que je m'inquiète. En allant en direction du Sandco, on a croisé Mehdi. Il nous a expliqué qu'il allait vendre sa voiture à un gars du stade. Cette bagnole, elle est un peu symbolique. La maternelle a appelé. Mon neveu Christopher était malade. On est allé le chercher avec ma belle-sœur. J'étais soulagé parce que finalement c'était pas grave. Je devais garder les neveux toute la journée, donc pas moyen de sortir dehors. C'est clair que je me suis autant fait chier que si je regardais un film de Jonas Mekas. J'ai pratiquement passé la journée à ranger le bordel qu'ils avaient foutu dans l'appart. Surtout dans leur chambre. Le soir, ça a été rapide. Ça a été brossage de dents et la dernière photo de la journée. Bonsoir messieurs là, sur le côté s'il vous plaît. Sur le côté, sur le côté. Ah Jeanne, coupe le contact. Allez, sors les papiers, dépêche-toi. Contrôle le papier. Tu as les papiers du véhicule? Vas-y, bouge-toi. Oh, oh merci. Ouais, carte grise assurance, passe-moi l'assurance Jeanne. Vérifie bien l'assurance, hein, parce qu'il se jamais en règle. Hein. Oh toi, allez, ramène pas, reste Plan tranquille. Vous êtes du plan down? Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la ville Jeanne? Artiste, c'est-à-dire, tu fais quoi? Tu C'est peins quoi? sur les murs? Artiste peintre, c'est quoi? Ah, tu fais moins le malin là maintenant. Tiens, on va voir si tu fais autant T'as le les malin. canards là. Hein? J'ai chopé une putain de grippe. Ça allait tellement mal que j'ai dû rentrer sur Chalon pour que ma belle-sœur s'occupe de moi. Cette pièce, c'est ce qui me servait de chambre. C'est là qu'il y a toutes les affaires de ma mère. J'y suis resté cloîtré depuis la semaine dernière. Pendant tout ce temps, j'ai quand même continué d'écrire, de rassembler mes notes et de trier toutes les photos que j'avais tirées. Ce matin-là, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'ils avaient encore défoncé la vitre. C'est clair que ça m'a fait chier. C'était au moins la 6e fois en un an. Je me suis rendu au bout du lac en longeant le centre commercial. Je devais aller chez Naoufel. Le père de Naoufel était venu nous apporter du thé. C'était du thé rouge. Il était bon, mais je connaissais pas. Apparemment, ça venait de chez eux en Tunisie. J'ai demandé à Naoufel ce que représentaient ces symboles en haut. Je les avais vus des tas de fois dans sa chambre. Celui-là veut dire Allah, et celui-là Mahomet. Il y a encore 2 ou 3 ans, je me serais jamais posé la question. Aujourd'hui, Naoufel est venu me chercher avec Sabi. C'est un gars qui habitait à la ZUP, mais il a déménagé il y a 7 ans. On est allé faire un tour en ville, parce que comme d'hab, il n'y a jamais rien à faire à la ZUP. On a traîné là-bas et on a croisé Salim sur le marché. Ça faisait presque 5 mois qu'on s'était pas vus, alors c'est clair, ça m'a fait plaisir. Sur le chemin du retour, il y avait Mohamed, le frère de Khalid Al-Mansouri qui nous a déposés au quartier. J'avais besoin d'être seul alors je suis allé faire un tour.
Il y avait Scadi qui m'a fait sourire parce qu'il avait rien à faire là. En allant vers l'école Saint-Exupéry, c'était moins drôle. Les traces de brûlures sur le parking étaient plutôt récentes, parce que le mois dernier, j'étais passé par là et il n'y avait rien eu. Je suis rentré, mais un peu perturbé. C'est une des rares journées où on voit autant de monde. C'est aussi une des rares journées où je peux prendre n'importe qui en photo sans que ça gêne. D'habitude, les parents sont pas chauds pour être pris en photo. Enfin, surtout ceux qui sont d'origine maghrébine. Je pense que ça leur fait peur et connaissent pas trop. Ça a été fait par des adultes lors d'un atelier de peinture à la maison de quartier. J'ai été plutôt surpris parce que d'après ce qu'on m'a dit, ils avaient jamais touché à un pinceau auparavant. Et c'est plutôt pas mal. Après, j'ai croisé Mustapha. Il travaille à la maison de quartier. Ici, c'est une personne très respectée. Il m'a expliqué comment la journée allait se dérouler et il m'a fait visiter la cantine, là où il y avait les ballons. Parce qu'il y aura un lâcher de ballon en fait. C'est lui à gauche. À droite, c'est Cédric, un éducateur. Lui aussi, il est cool. Après, on est sorti et à notre grande surprise, on a vu le maire de Chalonde et son adjoint débarquer. D'habitude, il vient que quand ça brûle. À un moment, il est venu vers moi pour me serrer la main. Annick, la directrice de la maison de quartier, m'a rappelé que c'était bientôt les élections. Il est évident que sur le coup, j'ai eu du mépris. Je me suis cassé. En rentrant, j'ai eu comme un flash. Maintenant, je sais à quoi la vitre brisée me faisait penser. En fait, j'avais cassé ma montre il y a quelques jours et je sais toujours pas comment c'est arrivé. J'avais vraiment pas envie de sortir. Je suis resté une grande partie de la journée dans la chambre. En début de soirée, j'ai jeté un petit coup d'œil par le balcon et j'ai vu ça. Je me suis dit que c'était trop vrai. Cette ville est vraiment pourrie. Le soir, j'arrivais même pas à dormir. Il y avait des cafards qui traînaient dans la cuisine. J'étais un peu soulagé parce que je me suis dit que finalement ma vie va mieux. La vraie différence entre avant et maintenant, c'est qu'il y a moins de cafards. Le soir même, Naofel et Sofian sont venus me chercher et on a traîné dehors. On a parlé de ce qui se passait en ce moment ici. C'est vrai que ça s'est beaucoup calmé depuis 2 ou 3 mois. Ça m'a fait du bien de sortir dehors, juste pour prendre l'air, même si on n'a rien fait. Ça décompresse. En revenant, j'ai filé les photos à Naofel. Évidemment, elle a beaucoup apprécié. Comme il dirait, elle ronfle. On a parlé un peu de photos en général, puis après ils sont partis. C'est marrant parce que c'est le genre de sujet de conversation qu'on n'a jamais eu en plus de 23 ans. L'après-midi, Sofian est venu me chercher et on est allé chercher l'autre tunard au bout du lac. La première chose qu'il m'a dit en montant dans la voiture, c'était pas bonjour, mais vas-y, lâche-moi avec ton appareil, tu saoules. On est allé en direction du Sandco. On a vu Blanchon, Lassad, le frère de Sofian, et un type que je peux vraiment pas supporter, Zakaria. Ce type, c'est vraiment une ordure. C'est pire qu'une racaille. On a attendu Sofian qui allait voir son père et nous a ramené Rachid. Ça faisait un moment qu'on s'était pas capté. Ensuite, on est tous allés en ville pour faire les intérims. On s'était juste arrêté au passage pour que je me change. La combinaison basket sur vêt, ça le faisait pas. Je trouve que ça me va plus. En ville, on a vu Mara, le frère de Sadio. Lui aussi, il faisait les intérims. Mais de toute façon, la réponse était pareille partout. Il n'y avait pas de taf. On est allé au café. Sabi avait emprunté la voiture de son frère. Là, franchement, ah, Sadio.
Y'a de la gérance ou pas là? Y'a de la gérance ou pas les gars? Super, putain. On trouve la folie hein. Sabi, c'est un mec tranquille, mais c'est un fou du volant. Il s'est calmé quand on a croisé les Schtroumpfs. Plus tard, je suis rentré à pied avec Naofel et on a marché un peu, sans trop savoir où aller. Dans ces moments-là, je trouve qu'on ressent plus rien. On se laisse guider, c'est tout. Cette fois-ci, c'est Sadio qui est venu récupérer ses photos. En début de soirée, Naofel est venu me chercher pour aller rejoindre les autres cafés. Il devait aller prier à la mosquée en ville. Je pouvais rentrer, mais j'ai préféré attendre dehors. Je me suis pas assis loin, j'ai sorti mon téléphone pour m'occuper. À un moment, une voiture est passée lentement avec 4 types à l'intérieur. Le conducteur qui était à la fenêtre s'est foutu de ma gueule à cause de mes origines asiatiques, pendant que les autres se marraient. J'ai eu à peine le temps de me lever qu'ils étaient déjà loin. Naofel et d'autres musulmans sont sortis quelques minutes plus tard. Ça m'a fait chier, j'avais la mort. Je voulais me venger, mais contre qui? On m'a demandé, c'était des Arabes? J'ai répondu non.